Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de gloire, adorez Dieu dans l'unité pour les siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Voilà, je voudrais vous dire la joie que j'ai d'être parmi vous. D'abord, merci Hervé de ton accueil ici. Je viens de l'Ardèche, je suis l'évêque de l'Ardèche et j'ai eu le privilège d'être le président du jury de la bande dessinée chrétienne. Et donc, le plaisir aussi de découvrir les membres du jury et puis cette belle œuvre qui a reçu le prix Matteo Ricci, l'histoire d'un jésuite en Chine qui a voulu rencontrer l'empereur de Chine et qui s'est affronté à 1000 choses. Mais comme c'était un jésuite, imaginez bien qu'il a trouvé les canaux pour pouvoir arriver, non pas à ses fins, puisqu'il n'aura pas vu l'empereur, mais il aura fait ce qu'il devait faire. Voilà, c'est un vrai plaisir donc d'être ensemble avec nos amis qui dessinent, qui font des scénarios, qui nous font rêver, et puis vous tous, j'imagine, qui aimez cette bande dessinée comme un véritable art, et où l'Église se devait, elle aussi, d'être présente après avoir été présente avec les architectes, avec Michel-Ange, avec tant d'autres. Eh bien, c'est aussi avec les dessinateurs et scénaristes que l'Église accompagne. Nos frères protestants aussi qui sont dans cette assemblée sont bien sûr les bienvenus. Et donc tous ensemble, nous allons célébrer le Christ qui est l'icône de Dieu, l'image véritable de Dieu, mieux qu'une bande dessinée, mieux qu'un film, eh bien le Christ lui-même. Alors préparons-nous à l'écouter, à l'entendre et
tout simplement, réjouissons-nous d'être ensemble. Pour nous préparer à écouter la parole de Dieu, préparer nos cœurs, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, demandons pardon les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Espère en Dieu, ô mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Espère en Dieu, ô mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Espère en Dieu, ô mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est,
Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit vent de folie traverse ces écritures que nous venons d'entendre, cette parole de Dieu.
Et nous pourrions désirer devenir tous des folles en Christ. C'est peut-être d'ailleurs l'évolution normale de l'Église. Un jour, quand j'étais en prison, comme aumônier, un détenu m'a dit « Je suis heureux. Je suis profondément heureux. Mais ne le dis à personne, on va me prendre pour un fou. » Il regardait le ciel à travers les barreaux, comme peut-être Reynaldo, avec un soleil perpendiculaire qui venait le rejoindre dans sa détresse. Impossible bonheur? Impossible bonheur? Et si on faisait un sondage, qui est heureux? Cette foule qui marche dans Angoulême ce week-end, je pense que le pourcentage serait relativement faible. Il en sera peut-être de même dans notre assemblée. Car en fait, il y a toujours quelque chose qui cloche. Inquiétude face à l'avenir, la peur de ne pas y arriver, l'angoisse d'un danger imminent. Il y a ceux qui sont toujours à se plaindre, quoi qu'il arrive. Et il y a ceux qui luttent avec courage contre les épreuves, contre des épreuves bien lourdes. Mais quel est donc leur secret? Les optimistes sont des imbéciles heureux, quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux, disait Bernanos. Dans ce cas, je vous conseille le clan des imbéciles heureux. Mais le bonheur est-il une question d'optimisme ou de pessimisme, de naïveté? Alors, à ce détenu que j'ai rencontré, quel est ton secret? Il m'a dit, j'ai rencontré l'amour, je sais désormais, parce que je l'ai rencontré, que je suis aimé de Dieu. Et pourtant, je pleure tous les jours d'être en prison et de ne pas voir mes enfants. Pouvons-nous reconstruire notre bonheur? Oui, bien sûr, avec quelques cactus. Mais sans mon action, sans mon cœur, sans ma foi, rien n'est possible. Je suis l'artiste de ma vie. J'en suis l'artisan, le dessinateur, le scénariste. Et sur la BD de ma vie, je dessine une nouvelle planche tous les jours qui, après la forme choisie ou imposée par les circonstances extérieures, prendra la couleur que je lui donnerai. Ainsi, Matteo Ricci partit en Chine, appelé par Dieu. Impossible bonheur, son bonheur, aller servir les autres et annoncer une bonne nouvelle. Je connais des gens heureux qui savent goûter chaque instant comme un cadeau et qui savent chanter, voir ce qui est bon, vrai, aimable, qui ont découvert que le bonheur est relation, relation à la création, relation aux autres et relation à Dieu. Dans notre quête de bonheur, ce ne sont pas les plus nantis, mais ceux qui savent vivre une sobriété heureuse, qui savent apprécier le goût de l'eau et du pain, qui savent se réjouir de la présence d'un ami, qui ont découvert, lors d'un exode intérieur, un lieu pour connaître le repos dans le sanctuaire de l'âme. Il y a des petits bonheurs éphémères qui ne durent pas. Il y a un bonheur profond qui n'est pas lié aux événements extérieurs. Ce bonheur durable, je te le souhaite. Ce matin, une catéchumène qui se prépare au baptême me disait « Oui, je suis heureuse et j'ai envie d'aller dans le monde entier dire au monde que le bonheur existe. Je voudrais communiquer mon bonheur, texto. » Qu'est-ce que ce sera quand elle sera baptisée? Que l'Esprit Saint reçu lui donnera des ailes, car la foi, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur. Et dans la recherche du bonheur, eh bien,
je suis comme un oiseau qui chante dans un buisson d'épines. Dans la première alliance, Dieu se révèle être le Dieu de la paix, qui montre un chemin de vie où, comme de bonnes petites brebis, Sophonie dit, ils pourront paître et se reposer, et rien ne pourra les effrayer. C'est un chemin de justice et un chemin d'humilité. C'est le chemin que Jésus nous propose en proclamant les béatitudes. Il était assis au bord du lac, un peu élevé. Il nous parle de bonheur. Mais je me suis posé une question. Est-ce que Jésus était heureux tout le temps? Quand il s'est fait expulser de Nazareth, quand les scribes et les pharisiens manifestaient leur haine et leur colère, quand son bien-aimé Judas l'a trahi, quand son bien-aimé Pierre le renie, quand innocent, il se laisse crucifier par amour pour tous les hommes. Oui, le secret de son bonheur, c'est d'être à l'abri de l'amour du Père sans cesse. Jésus ne surfait pas sur les difficultés, car son cœur pouvait pleurer, et nous le voyons dans l'Évangile, qui pleure également. Mais rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu et de Dieu son Père, car le bonheur, c'est un don de Dieu, c'est une source inépuisable, inaltérable. Dans ce parcours intérieur trouvé dans l'âme, cette source de vie et d'amour qui sans cesse nous réjouit, alors que je suis toujours sur mon buisson d'épines. Mais je chante, car Dieu est Dieu, et Dieu me sauve, et je crois au bonheur éternel. Le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'Évangile. Il est proposé à tous, mais peu s'en emparent. Prenons le bonheur que Dieu nous donne. Le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'Évangile. Le secret pour être toujours heureux se trouve peut-être dans une BD. Si la BD me parle de l'Évangile et me parle de cette bonne nouvelle, dans la BD de ma vie, je suis l'éditeur sponsorisé par le Père, qui sans cesse me donne sa grâce. Dans la BD de ma vie, je suis le scénariste, conseillé par le Fils, car je l'imite en toutes choses. Il me sauve de l'absurdité, de l'angoisse et de la solitude. Dans la BD de ma vie, je suis le dessinateur et le coloriste inspiré par l'Esprit. Le secret pour être toujours heureux se trouve dans l'Évangile. Il faut désirer la sainteté en accueillant sa pauvreté avec humilité. Un vent de folie traverse l'Évangile. Avoir la foi, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur, les ailes de l'esprit, être libre, heureux, joyeux. Je suis comme un oiseau qui chante dans un buisson d'épines, je suis comme un oiseau qui vole parce que le Seigneur me donne de pouvoir aimer et d'annoncer l'amour autour de moi. Croire au bonheur qui paraît impossible, c'est une folie aux yeux des hommes, mais c'est la réalité de Jésus. Trop beau pour être vrai? Eh bien, il faut essayer. Essayer de ce paradoxe que Jésus nous donne en nous proclamant l'Évangile. Oui, fous. Nous sommes fous et nous avons à être animés de cette folie d'amour de Dieu pour tous les hommes. Fous, faibles, modestes, méprisés parfois, je suis choisi de Dieu pour manifester sa justice et sa miséricorde.
celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur et qu'il vive un bonheur parfait. Je vais maintenant vous demander de faire à nouveau votre profession de foi, comme au jour de votre baptême. Est-ce que vous croyez vraiment en Dieu, qui est le Père Tout-Puissant et qui est le Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ, qui est son Fils unique et qui est notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion et qui en est mort, qui est ressuscité et qui est maintenant assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez vraiment en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Puisque telle est notre foi, nous allons maintenant présenter à Dieu toutes nos prières par Jésus-Christ et dans son Esprit. Pour que l'Église témoigne sans cesse de la confiance qu'elle met dans le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, sauve-nous, exauce-nous. Pour que par toute la terre, les hommes découvrent dans l'Évangile un message d'amour, capable de construire un monde plus humain et plus juste. Nous te prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, sauve-nous, exauce-nous. Pour que la bande dessinée chrétienne révèle ton amour infini au plus grand nombre et qu'elle soit une aide pour avancer sur tes voies. Nous te prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, sauve-nous, exauce-nous. Pour que notre assemblée œuvre sans crainte à étendre ton royaume, en affrontant son temps, ses ressources et ses talents, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, sauve-nous, exauce-nous. Tout cela, Seigneur, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Jésus, tu es toute ma joie.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, Monseigneur Balza qui préside cette Eucharistie, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
pour la communion. Un évêque et un diacre donneront la communion au pied des marches du chœur pour toute la première partie de la cathédrale. Donc vous avancez en commençant par le fond et en repartant sur les côtés. Et pour tous ceux qui se trouvent dans la deuxième moitié de la cathédrale, un autre évêque et un autre diacre se placeront vers le fond de l'assemblée. Donc vous pourrez partir communier en partant vers le fond de la cathédrale, par l'allée centrale, et revenir par les bas-côtés. Merci. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est au brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en
Prions Dieu le Père. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour célébrer ensemble, auteurs, dessinateurs, amateurs de BD ou tout simplement paroissiens, cette messe de la BD. C'est un temps fort au cœur du 50e Festival international de la bande dessinée. Après 2 années plutôt moroses, le festival retrouve son dynamisme. Parmi les festivaliers, certains ont soif de spiritualité ou s'interrogent sur le sens de la vie, comme nous avons pu le constater lors de la table ronde sur la spiritualité qui a eu lieu au Temple ce matin. La bande dessinée est un art qui peut permettre d'étancher leur soif et répondre à leurs questions. La BD chrétienne a donc toute sa place au cœur du festival et c'est notre rôle, en tant que baptisés, de témoigner de l'Évangile. Pour que notre festival chrétien vive, il est nécessaire d'avoir une équipe de bénévoles qui travaillent toute l'année à préparer le festival, c'est-à-dire choisir les expositions, les monter, rechercher des BD, s'occuper de la communication, des finances, comme dans toute association. Cette équipe de bénévoles doit se renouveler régulièrement. Nous avons besoin d'étoffer les équipes, tant au niveau catholique que protestant. Si vous êtes intéressé, adressez-vous à une personne qui a une écharpe bleue. Bien entendu, c'est du bénévolat, mais réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Mais elle est déjà là, la récompense, car c'est un plaisir de travailler tous ensemble, de travailler avec les auteurs, les dessinateurs et de rencontrer les personnes au cours du festival. Alors merci à tous et bonne fin de festival. Je voudrais remercier aussi, parmi prêtres et diacres, il y a des auteurs et dessinateurs. Et puis je voudrais accorder une mention spéciale du clergé. Ça se fait en ce moment, les mentions spéciales. À Sean, puisqu'il n'a pas reçu l'homélie que je lui ai donnée ce matin. Il a fait tout ce soir au crayon levé. Alors, Sean, bravo. Merci. Et merci à mon frère Jean-Louis, venu de si loin. Mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Alors, tu es bien venu à Angoulême, surtout que maintenant que tu es président, tu vas être obligé de revenir. Et on s'en réjouit. Merci de nous mettre en communion avec toute l'église de Viviers. Et donc, si vous passez par l'Ardèche, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nos